Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage du 15 au 9 octobre. On va voir un petit peu cet aparté. Il y a beaucoup de changements planétaires. On a Mercure qui apparaît en balance. Il y a énormément de changements qui sont en train de se faire. On a une éclipse solaire le 14 octobre. Et c'est vrai qu'on va voir un peu toutes ces influences, toutes ces énergies. Comment ça va apparaître dans mes interprétations des cartes, tout simplement. Alors, on va commencer déjà par ces magnifiques cartes, l'oracle des sorcières, regardez. Et on va regarder un peu ce qui ressort pour vous. Alors, on commence. Les poissons du 9 au 15 octobre. Alors, on a un signe d'eau, donc ça vous correspond bien. Vous allez être à l'aise cette semaine. Et dans ce signe d'eau, on a active-toi. Active-toi pour faire des projets. Vous pouvez être dans l'action, vous pouvez être au cœur de votre présent et faire ce que vous avez envie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sorcier et une sorcière qui ont l'air de jouer dans l'eau, qui ont leur petite baguette magique et chacun se réunissent. Donc il se peut aussi que vous soyez parfaitement dans votre élément pour mettre en place les projets que vous souhaitez, que vous soyez bien entouré et que vous vous sentez bien, vous vous sentez en autarcie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a, hein. On a une belle image où on se sent en autarcie. Regardez tous les détails de cette image. C'est beau. Bon. On va regarder maintenant l'aspect sentimental avec donc tout simplement les petits le normand. Donc on va regarder un petit peu, voir qu'est-ce qu'on a. Un bouquet de fleurs, une reine, n'importe quoi. Le consultant, donc le poisson, donc comme je vous l'ai dit, comme j'ai une majorité de femmes qui me regardent, cette carte-là va correspondre, même si c'est une femme, peu importe, au poisson en général. Le poisson, le soleil, et là, ouais, ça va être votre autre. Voilà, vous adaptez. Donc, ce que l'on ressent déjà, c'est que les poissons, il y a un bonheur qui est certain. Il y a un bonheur qui est certain parce que même si vous avez un objectif de vie, même si vous vous dites que c'est pas pour maintenant, vous êtes plutôt heureux parce que vous savez qu'il y a un objectif qui est bientôt à votre portée. C'est comme si vous avez un objectif qui est là pour tout ce qui est financier, matériel. Vous savez que sur le long terme, vous êtes quasiment sûr que les choses vont fonctionner, les choses vont même bien fonctionner. On sent que peut-être qu'on va vous proposer sur du long terme un poste de responsabilité et il y a une sérénité qui s'offre à vous vraiment incroyable sur ce domaine-là. Et on a cette période de sérénité où vous êtes quand même, avec ce soleil et cet ours, on sent que vous êtes quand même dans une période de chance. C'est très important. Donc, cette période de chance, elle est bien. On vous dit juste d'être un petit peu secret, d'éviter de parler parce que voilà, les gens, quand vous parlez, ils déforment. Donc, évitez de parler. Donc, c'est vrai que cette semaine, on ne voit pas beaucoup de sentiments. C'est comme si vous n'avez pas beaucoup de questions liées à l'amour parce que vous êtes préoccupé par ça. Pourtant, il y a une personne, alors c'est la personne de votre cœur ou alors la personne qui vous est destinée si vous êtes célibataire, il y a une personne en qui, avec le soleil, vous pouvez avoir totalement confiance. Cette personne, elle inspire de la sécurité, elle inspire du progrès, elle inspire tout ce qui est positif. Et c'est une personne en qui, c'est peut-être même la seule personne en qui vous pouvez vraiment vous confier. Et c'est vraiment votre âme sœur ici, c'est ce qui ressort. On va regarder maintenant ces cartes-là pour voir les événements. Une reine de bâton. 10 de carreau, ok. Reine, valet de cœur et 7 de trèfle. Donc en fait ici c'est assez important de constater, c'est qu'il y a un changement dans votre vie, un changement de votre statut, et même vous, vous avez de nouveau, vous allez reprendre foi en vous-même. Peut-être vous étiez dans une situation même un peu toxique où vous avez l'impression que rien ne pouvait évoluer, et là il y a vraiment ce doux sentiment où vous pouvez reprendre confiance en vous, et ça c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est un changement avec le valet de cœur, on le voit ici, ça c'est un changement qui vous plaît. Clairement, concrètement, vous appréciez ce changement. Et c'est vrai que vous ouvrez les yeux sur des fausses croyances, sur des choses où vous pensez que vous n'étiez pas capable, c'était les autres, et là vous ouvrez les yeux et vous vous dites, mais en fait, j'étais capable. Voilà, tout simplement. Donc profitez-en, parce qu'avec le valet de cœur et le 7 de trèfle, on dit que votre intellect, il va être en éveil. Vous allez bouillonner, vous allez avoir plein d'idées, hein, ça c'est important. Et c'est peut-être un moment aussi où vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités dans le travail, dans votre vie, de façon générale, de vous élever. Avant, c'est comme si vous pensiez qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de choix de vie. Là, vous avez
vous entrez dans une période où vous sentez que vous avez plusieurs possibilités, que tout peut devenir possible. Donc ça, c'est vraiment ultra positif. On va regarder maintenant que le tarot de Marseille, voir un peu ce qu'on peut nous dire ici. J'ai l'ermite, très bien. L'étoile. Cavalier de bâton. 8 de coupe. Et 5 de denier. Donc déjà, on voit que vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Vierge, donc ça va être à peu près les 15 derniers jours où elle aura une influence, hein, en gros, grosso modo, parce que le 20, 21, on change de lune, on passe en balance. Donc là, vous êtes sous cette influence de la nouvelle lune en Vierge. Cette nouvelle lune en Vierge, les poissons, elle vous renforce dans le fait que parfois, si ça va mal, vous êtes prêt à tout lâcher, partir à l'aventure et chercher votre propre quête. Il y a aussi ce petit côté où ça peut vous rendre un peu solitaire, vous avez besoin de solitude pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ça c'est important, c'est ce qui ressort ici. On est aussi dans une phase où il y a beaucoup de dynamisme dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui est rentrée dans votre vie, quelqu'un qui aurait moins de 40 ans, moins de 40, moins de 35 ans, quelqu'un d'actif. Et c'est une personne qui peut vous apporter beaucoup de projets positifs pour votre automne. Donc là, on a vraiment quelque chose de bien. Alors, je suis en train d'analyser. Donc là, pour moi, en fait, ce que je constate ici, c'est que vous êtes dans une période de réflexion intense. Avec l'ermite et l'étoile, on sent vraiment que vous êtes dans une phase de réflexion, profitez-en parce que c'est comme si votre petit cerveau, vos neurones vont tous être en éveil. Il y a vraiment une logique et il y a une intelligence, hein, clairement, qui va se développer. Donc ça va être un joker, ça va être un plus en vous, avec vous, hein, pour le domaine professionnel, ça c'est indéniable, que tout ce qui va vous arriver là, c'est que du positif, hein. C'est vraiment quelque chose de bien, puisqu'on voit que voilà, les choses évoluent pour vous de façon particulière. Donc, on sent qu'après, d'un autre côté, on sent qu'au niveau des sentiments, au niveau des émotions, il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Et pas d'obstacle pour qu'il y ait une rencontre sentimentale aussi. Donc, on sent beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence qui va être un atout pour vous au domaine professionnel. Et on voit une période... surtout pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle pour les sentiments, pour l'amour cette semaine. Et puis pour ceux qui sont célibataires, on peut parler d'une rencontre sentimentale sans problème. Donc déjà, là on est sur l'hyper top du top. Donc oui, on sent vraiment que avec l'ermite et l'étoile, les deux arcanes majeures, c'est le fait majeur de cette semaine, c'est que vous avez un but sur lequel vous fixez. Vous savez ce que vous voulez, et ça c'est vraiment quelque chose de fort. Vous savez ce que vous voulez, et surtout dans le domaine professionnel, hein, je précise. Ouais. Même si c'est long, même si c'est pas pour tout de suite, mais au moins vous savez vers quoi vous fixez, vous avez un but, et avoir un but, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, hein. On peut pas, on peut pas s'imaginer vivre sans but, et vraiment là il y a quelque chose de très fort qui ressort pour vous. Avec le 8 de coupe, parce que là on a le 8 et là on a le 9, qu'est-ce que ça peut sembler pour moi? Alors déjà, on peut voir que dans le domaine professionnel, vous êtes déterminé. Vous avez un but et vous savez aussi que même si c'est long, peu importe pour vous, c'est la patience et la persévérance. Vous êtes prêt à attendre plusieurs années pour atteindre votre but parce que c'est vraiment un but qui vous transcende et qui vous donne l'impression d'exister. C'est la clé de votre destin. Au niveau de l'amour aussi, pour ceux qui vivent des situations un petit peu inconfortables, on sent qu'il y aura des discussions qui vont pouvoir sceller ou réconcilier deux personnes. Donc ça c'est important. Parce que pour ceux qui sont en bisbille, vous allez vous rendre compte que finalement c'est à deux que vous pourrez vous construire. À deux, vous faites qu'un pour évoluer pour l'avenir, pour un projet. Donc là, on a vraiment des très belles relations. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez entrer dans une relation sentimentale où finalement vous allez rencontrer une personne qui va vous faire découvrir vous-même, votre profond vous. Donc c'est vraiment une relation particulière qui va vous transcender, hein, d'une certaine manière.
finalement, en fait, vous laissez un petit peu de côté cette lune en vierge qui était un petit peu, qui vous a renfermé, qui vous a isolé. Et on voit que vous allez vers la communication, vers l'ouverture, vers des projets, et puis surtout vers cet aspect duo. Vous n'êtes plus seul, que ce soit en amour ou professionnel, et vous pouvez travailler en équipe. Voilà, ça c'est important, c'est ce qui ressort. Et puis en amour, je pense qu'avec le cavalier de bâton, la clé c'est qu'il y aura énormément de conversations enrichissantes. Il y a quelqu'un qui va parler avec vous et ça va être pour des vrais projets à deux. Et ça c'est vraiment votre clé, c'est vraiment ce que vous désirez le plus. Alors on va regarder un petit peu, parce que là on a active-toi, donc on sent oui vous êtes dans une énergie d'activité où il y a un projet et on va demander, donc c'est quand même des cartes qui se réunissent bien. On va voir un peu ce que les cartes vont nous dire en plus avec l'oracle du Béline. Donc les poissons du 9 au 15 octobre. Ah, la protection, la carte bleue, c'est la meilleure carte. Hein. Bah ouais. Tout simplement, j'ai l'impression que là, on peut parler d'une union qui est protégée. D'une union qui est protégée. En tout cas, vous êtes destiné à être avec quelqu'un avec qui vous allez fonder vraiment des projets importants à deux. Ouais. Et vous êtes protégé de quoi? Vous êtes protégé tout simplement de la perte. De la perte d'un amour. Il y a un amour qui va être sauvé. Puis voilà, le vol aussi. Hein. Personne ne va voler votre histoire d'amour. Donc là, il y a la table, quand même, qui est importante. Et on a le verre qui ressort ici. Donc en gros, je regardais, ouais, non, je vais s'arrêter au verre. Donc en gros, moi, ce que je découvre ici, clairement, c'est que il y a un amour. Donc on peut voir des partages en amoureux, peut-être des restos, des choses qui font plaisir. Vous allez vraiment partager, savourer des moments en intimité, en amour. Et c'est quelque chose qui est protégé, hein. C'est un amour qui est protégé ici au milieu, au cœur, avec Jupiter. Ouais. Et de cette protection, en fait, ce que l'on ressent, c'est que finalement, voilà, vous allez avoir des projets sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Vous voulez des projets sur le long terme au niveau des sentiments. Alors, j'ai beauté, ruine, appui, grâce, maladie, union. Donc déjà, ce que moi je peux ressentir ici, d'une certaine manière, c'est que les poissons, vous allez faire beaucoup d'attention à votre effort. Vous allez avoir une grâce naturelle, il y a un charisme, vous allez vouloir regarder votre dress code, votre élégance. C'est que du superficiel hein, pour vous, mais voilà, vous savez que pour un petit moment précis de la semaine, il va falloir voilà, s'acheter des vêtements, se faire beau, se faire belle pour un événement bien précis. La ruine, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec la ruine? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui partait en ruine parce qu'il y avait un gros conflit. Et là, vous allez retrouver le bonheur et la sérénité dans votre vie parce qu'il se peut que vous rencontrez une personne qui puisse vous aider, qui puisse remarquer le malaise. Et c'est quelqu'un qui puisse vous dire, mais en fait, le malaise, pourquoi il y a des conflits dans ta vie, c'est à cause de ça. Et en fait, ça peut être de la jalousie pure. Et en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'on vous a jalousé, qu'on vous a mis vraiment plus bactère. Et en fait, c'était pas de votre faute. Il y a vraiment un appui, il y a une personne qui vient vous dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, et qui vient vous redonner un petit peu confiance en vous. Ça, c'est très fort. L'appui aussi. On peut parler d'une personne qui est assez haut placée. Et qui va vous aider aussi cette semaine. C'est quelqu'un qui a pu peut-être voir un peu un échec que vous avez vécu. Et c'est une personne qui peut vous proposer ainsi un nouveau contrat ou une nouvelle collaboration. Et ça, c'est quelque chose qui va se fêter et qui va vous redonner de l'espoir. On a la grâce. Ouais. La grâce nous dit que finalement, pour moi, c'est comme si vous aviez un don. Vous avez aussi un don. Alors vous avez un don, les poissons, pour tout ce qui est esthétique, l'art, le beau, ça c'est important. Et il est important pour vous de développer ce don, parce que si vous ne développez pas ce don,
vous serez malheureux tout le temps en fait. Avec la maladie ici. Alors, c'est intéressant. Alors avec la maladie, en fait, ce que l'on nous apprend ici, c'est que vous allez peut-être, il y avait un problème d'argent ou d'immobilier, quelque chose, voilà, pour ceux qui vivent ce genre de problème au niveau des finances, vous allez passer dans un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus positif, puisqu'il y a des contrats qui vont pouvoir être faits, parce que vous êtes protégé par rapport à tout ça. La justice est de votre côté. L'union. L'union, pour moi, ça peut parler tout simplement pour certains, les poissons, de se marier, d'officialiser dans une union. Donc jusqu'à présent, il y avait un malaise, c'était pas possible. Mais là, on sent qu'il y a une guérison. Vous allez pouvoir de nouveau continuer une union, prolonger sur la durée. Il y a quelque chose de positif. Donc là, j'ai plusieurs choses qui ressortent. Il y a déjà la table. Donc oui, comme je vous l'ai dit, s'il y a un moment de plaisir, des moments de plaisir, de partage, c'est vraiment pour parler d'union à long terme, et ça c'est quelque chose qui va vous plaire, hein. C'est quelque chose qui ressort et qui est important ici. Donc l'amour est vraiment favorisé, et ça va être le pilier, on va dire, de votre vie cette semaine. On a également 2 cartes de Jupiter ici, qui symbolisent la chance. Donc en termes de chance, j'ai l'impression que vous allez avoir une évolution sociale inattendue. Vous allez avoir une très très belle opportunité qui s'offre à vous. Ouais. Vous allez avoir une bonne opportunité qui s'offre à vous. Et s'il y avait des blocages jusqu'à présent qui étaient impossibles, vous allez avoir une personne haut placée qui va vous aider justement à débloquer, vous allez pouvoir avoir la chance qui va vous mettre en valeur et ça va vous permettre d'évoluer. Ça c'est vraiment quelque chose de positif. On a ces 2 cartes qui indiquent toujours des choses qui sont lentes. Donc vous avez eu ce sentiment un peu de ruine qui s'offre à vous, vous avez ce sentiment un peu d'échec et pourtant l'échec va disparaître parce que vous allez être sauvé. Vous allez être sauvé de quelque chose, voilà, ça c'est vraiment positif. Il y a juste cette carte là, la lune, qui est toute seule représentée. Donc là on vous dit que oui, bon bah peut-être pour certains il y aura des petites maladies, des petits rhumes, des petites grippes, mais bon, après c'est la saison, changement, chaud, froid, etc. C'est pas tout à fait quelque chose qui est vraiment étonnant. Donc voilà, on a quand même des magnifiques cartes, donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Sinon, je vous souhaite une magnifique semaine. Au revoir.